Alors nous allons voir maintenant comment retourner la pièce pour procéder à l'usinage du dessous. Donc ça va générer automatiquement un deuxième setup ou un deuxième montage. Donc premièrement, nous allons renommer donc le tool group 1, c'est-à-dire le premier montage que nous venons de faire, ici en cliquant dessus une fois, et nous allons l'intituler montage 1. En positionnant le curseur sur le Machine Group 1 et en cliquant à droite, nous allons aller dans Group et nous allons générer New Toolpath Group, un nouveau groupe de parcours d'outils. Nous allons le renommer par montage 2. Notre arbre est prêt à recevoir les nouvelles opérations du deuxième montage. Avant, il faut donc procéder au retournement de la pièce. Alors nous allons aller dans Work Coordinate System, Plan Manager, et nous allons définir notre nouveau plan. Pour ce faire, nous allons utiliser la géométrie. Donc nous voyons que présentement nous sommes en top. Notre système de coordonnées est arrangé comme suit. Nous avons nos X ici et nos Y là et notre Z ici. Plan cartésien régulier. Donc nous allons utiliser la géométrie de la pièce pour définir maintenant en bas notre X et notre Y. Donc nous voyons ici que nous avons notre X, notre Y et notre Z vers le bas. Nous acceptons la sélection et nous allons renommer ce nouveau plan par montage 2. Ici, notre nouveau plan est créé. Alors, je vois que celui qui est actif en ce moment, c'est le top, et le Construction Plane et le Tool Plane est actif. Dans mon nouveau plan, je vais cliquer sur Égal, de façon à transférer mon plan de construction et mon plan d'outils en face mon montage 2. Par la même occasion, je vais générer une deuxième origine qui va être associée par rapport à la première. Donc, je vais y mettre 0.5. Vous allez voir ici, il va y avoir, voilà, je vois ici mon origine. Pour retourner la pièce, maintenant je vais cliquer sur isométrique et la pièce s'est retournée. Donc maintenant, nous pouvons procéder aux différentes opérations, c'est-à-dire que nous allons utiliser le surfaçage, nous allons faire le contour et ainsi que les chanfreins. Si je veux revenir à l'étape numéro 1 ici pour faire une modification ou quoi que ce soit, j'ai juste à revenir dans Work Coordinate System, Plan Manager, je vais dans Top, je clique sur Égal, je fais OK et je reviens sur isométrique. La pièce est revenue à notre premier montage. Donc, nous allons retourner à notre deuxième montage, Plan Manager, montage 2, égal, OK, vue isométrique. Nous sommes prêts pour l'usinage du deuxième côté. Alors je vois ici que le brut faisait 600 d'épais, mais j'ai défini ma nouvelle origine à 0.5. Donc je me retrouve à avoir ici 100 millièmes à enlever à l'aide de l'opération de surfaçage. Donc nous allons aller dans Toolpath Face. Si je clique sur OK, Enter, nous allons sélectionner le brut dans son ensemble, mais si vous utilisez la fonction Chain, ça revient au même. J'ai sélectionné mon brut. C'est juste pour vous montrer qu'on peut l'avoir par chaîne ou par Enter par défaut en sélectionnant le brut que nous avons défini au préalable. Nous allons aller chercher un face mill de 3 pouces. Nous allons le rouvrir car par défaut, il me semble, voilà, qu'il n'est pas carbure. Donc je vais le mettre carbure.
Et voici, les paramètres se sont ajustés en conséquence. Cut paramètres, donc nous allons aller en zigzag. Cross overlap, nous allons le mettre à 0.100. Nous allons laisser les autres paramètres par défaut. Nous allons faire des mouvements transitoires high speed loop. Et nous allons enlever le even number of passes pour rationaliser le nombre de passes. Stock to leave on the floor, nous allons mettre 0. Nous allons laisser le maximum step over à 75%. Et nous allons aller directement dans, OK, nous allons enlever depth of cut. Nos paramètres de transition, donc 2 pouces. Notre trait, 0.250. Feed plane à 0.100. Top of stock, 0.100. Et notre profondeur ici, nous allons mettre en absolu à 0. Nous allons vérifier le cooling on. Et nous allons aller dans Backplot. Je vais retourner en vue isométrique, toujours dans la position du deuxième montage. Nous allons sélectionner toutes les opérations et nous allons aller dans Verify pour vous montrer que la pièce a été retournée. Donc nous voyons ici que les premières opérations que j'ai sélectionnées sont en dessous. Donc évidemment, nous ne voyons pas l'outil. Ah, seulement la rainure qui dégage. Et nous allons aller, vous voyez, voilà. Et là, nous sommes prêts pour le surfaçage de la pièce dans le deuxième montage. Nous allons procéder maintenant à l'usinage du contour. Nous allons y aller avec deux fraises, c'est-à-dire une fraise d'1 pouce et une fraise de 1/2. Évidemment, la fraise d'1 pouce ne pourra pas faire les rainures qu'il y a ici, donc utilisons la fonction Contour Remachining. Donc nous allons aller dans Toolpath Contour, nous sélectionnons notre géométrie, toujours Construction Plane, dans le bas. Nous allons aller chercher un outil d'1 pouce, Flatten Mill 1 pouce. Cut paramètres. Nous allons laisser la compensation en computer, compensation à gauche, contour 2D. Nous ne laissons rien ni sur les murs, ni dans le fond. Depth of cut, nous allons chercher un maximum de passes de 0.250, 0 passe de finition. Keep tool down. Lead in, nous allons laisser les paramètres par défaut. Breakthrough, nous allons laisser la valeur ici à 0.100. Dans les multipasses, nous allons régler le nombre de passes à 1 à 0.100 et la finition une passe de 50 millièmes. Machine finish pass at the final depth, keep tool down. Dans le linking parameter, nous allons laisser 2, 0.250, 0.100, top of stock, nous allons le mettre à 0, puisque le 100 millième qui était là, que Mastercam a détecté, il était enlevé dans l'opération précédente, donc nous le mettons à 0. Et la profondeur, nous sommes en incrémental, ou alors en absolu à -5, l'un ou l'autre.
Nous cliquons sur OK et nous voyons notre contour. Donc je vais utiliser simplement les opérations du montage numéro 2 et je vais aller directement dans Verify. Je vais enlever le stop. Donc surfaçage et contour. Alors nous voyons que la fraise d'un pouce n'a pas pu se rendre, malgré que la géométrie a été sélectionnée, dans les rainures ici. Donc nous allons générer une deuxième opération de contour, toolpath, contour. La géométrie a déjà été sélectionnée, donc je vais cliquer ici sur Last, ce qui va avoir pour effet de prendre la géométrie précédente, automatiquement. Je vais aller dans Outils, je vais aller chercher une fraise de 1/2. J'en ai déjà une, alors il me demande si j'en veux une autre. Je vais dire non, donc je vais prendre la fraise 1/2 qui est déjà dans la liste. Cut paramètres. Nous allons prendre la fonction contour. Ici, nous allons remachining contour. Alors, soit l'opération précédente, ou alors nous pouvons indiquer le diamètre de la fraise que nous connaissons qui a été utilisée précédemment. Nous allons laisser les autres paramètres comme depth of cut, lead in, lead out, selon le même procédé que la première opération. Et nous allons régénérer notre parcours d'outils. Et nous allons aller voir, cette fois-ci avec Backplot, les mouvements de la fraise. Donc, la fraise ne va usiner avec la fonction remachining que ce qui n'a pas été fait, tout simplement. Voilà. Donc, nous revenons en vue isométrique. Là, maintenant, nous allons voir la fonction chanfrein. Nous avons un chanfrein sur les entités du haut ici. Donc, dans un premier temps, je vais enlever mes parcours d'outils de simulation avec la fonction Alt-T. Et je vais utiliser pour ce faire la fonction contour. Et je vais mettre Construction Plane. Et là, je vais chaîner les entités du haut, puisque le chanfrein se trouve à ce niveau-ci. Donc, outils de chanfrein, je vais aller chercher un chamfer mill de 3/4. Nous allons utiliser le filtre chamfer mill. Et nous allons prendre un 3/4. Cut paramètres. Nous allons laisser la fonction computer à gauche. Et nous allons utiliser 2D chamfer. Alors voici les paramètres pour le chanfrein. Nous allons faire un chanfrein qui a une largeur ici de 0.060 avec un dégagement de la pointe de 100 millièmes ou de 0.050. Nous ne laissons rien au cours de cette opération sur les murs ni sur le fond. Nous allons désactiver le depth of cut. Nous allons laisser les paramètres par défaut du lead in, lead out, entrée-sortie tangentielle. Nous allons désactiver breakthrough. Nous allons aussi désactiver multipass. Dans les paramètres de transition maintenant, notre clairance de 2 pouces, comme d'habitude,
top of stock, nous allons le mettre à 0. Il laisse toujours le 0.100 millième parce qu'il détecte du brut. Donc il faut le remettre à 0. Et la profondeur ici, nous allons la laisser à 0 en absolu ou en incrémental. Je vais la mettre en incrémental car avec les chanfreins, on est toujours plus certain d'utiliser la géométrie sélectionnée. Donc je vais, vu que incrémental veut dire géométrie sélectionnée, je vais la mettre sur incrémental. Calling, on va le mettre à on. Et nous pouvons générer le parcours maintenant. Alors évidemment, avec Backplot, nous ne voyons pas tellement l'effet. Voilà. Donc nous allons utiliser les paramètres du deuxième montage et nous allons nous rendre dans Verify. Nous allons mettre notre subcondition par opération. Donc surfaçage, contour, notre remachining avec notre outil d'une demi. Et nous allons voir maintenant notre chanfrein. Voilà. Alors maintenant, je vais vous montrer comment rajouter des chanfreins sur les opérations précédentes du montage précédent. Donc, nous allons utiliser la même opération de contour chanfrein. Nous allons aller dans Géométrie. Nous allons cliquer à droite et nous allons ajouter Add Chain. Et nous allons faire attention de mettre sur Construction Plane. Et nous allons cliquer les entités en pensant que l'outil va être à gauche puisque nous avons sélectionné la compensation left. Donc, dans le sens contraire des aiguilles d'une montre pour l'intérieur. Voilà, c'est confirmé. Nous régénérons et nous allons faire une simulation rapide de cette opération-là. Voilà. Je vais aller en vue de top et nous allons voir quelque chose ici. Si j'utilise une entrée tangentielle vers l'extérieur, il n'y a pas de problème. Mais si je décide d'utiliser une compensation d'outils pour ajuster mon rayon, pour l'extérieur, il y a de la place, il n'y a pas de problème. Donc, ma compensation va se prendre sur le G1 qui est ici. Par contre, vers l'intérieur, il n'y a aucune place. Donc, ma compensation va se prendre encore là sur un arc de cercle. Et nous savons très bien qu'avec un G02 et un G03, nous ne pouvons pas activer une compensation d'outils. Donc nous allons modifier notre entrée tangentielle si vous voulez utiliser une compensation pour le chanfrein. Nous allons aller dans Paramètres. Nous allons donc aller dans Cut Paramètres. Nous allons demander une compensation Where ou Control. Je vais choisir Where. Lead in, lead out. Nous allons garder les paramètres, sauf que nous allons faire une petite ligne de seulement 25 millièmes suffit. Et nous allons enlever le rayon. Et nous allons transférer la même chose pour la sortie. Je fais donc OK et je régénère. Donc, je refais ma simulation. Et je vois que j'ai une petite ligne ici sur laquelle ma compensation va se prendre. Bon, j'aurais pu prendre plus que 25 millièmes, mais au moins ma compensation ne va pas s'enclencher sur un arc de cercle.